grande famille de sagesse spirituelle, que la paix, la lumière et la protection divine soient sur vos vies. Je remercie chacun de vous pour votre fidélité, pour vos messages, vos témoignages, vos partages, et surtout pour votre confiance. Que Dieu vous garde debout jusqu'à la fin de cette année et au-delà. Avant d'entrer pleinement dans le sujet d'aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur une chose très importante. Ne rentrez jamais dans une nouvelle année avec les problèmes spirituels de l'ancienne année. Ne traversez jamais une nouvelle année avec les blocages, la malchance, les attaques invisibles, les énergies lourdes et les vibrations négatives accumulées. La fin d'année est une porte spirituelle, et ce que vous laissez derrière vous détermine ce que vous vivrez devant. C'est pour cela que nous avons préparé un guide spirituel de fin d'année, un livre numérique accessible à tous, pour aider chacun à se purifier, se protéger et se repositionner spirituellement avant la nouvelle année. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très sérieux, un sujet que beaucoup négligent, mais qui détruit silencieusement la vie de nombreuses personnes, la maison. Oui, la maison. Beaucoup prient, jeûnent, font des bains, cherchant la chance, mais vivent dans une maison spirituellement chargée, polluée, attaquée. Or, votre maison est votre premier sanctuaire. Si votre maison est attaquée, votre vie le sera aussi. Il faut comprendre une chose très importante. Toutes les maisons ne sont pas neutres sur le plan spirituel. Certaines maisons sont porteuses de chance, de paix et de prospérité. D'autres, malheureusement, sont chargées de malédictions, d'énergie négative, d'esprits errants, de traces de sang, de morts d'animaux, de rituels anciens, ou même de paroles négatives laissées par d'anciens occupants. En Afrique surtout, beaucoup enterrent des animaux morts dans leurs concessions, sans savoir que sur le plan astral, cela ouvre des portes dangereuses. Il y a des animaux dont on ne doit jamais enterrer les cadavres dans une maison, car cela attire des entités qui perturbent la paix, le sommeil, les finances et la santé. Avez-vous déjà remarqué des maisons où tout se bloque? Des maisons où les habitants tombent toujours malades? Des maisons où les couples se disputent sans raison? Des maisons où même la sieste devient impossible parce qu'on fait des cauchemars dès qu'on ferme les yeux? Des maisons où l'argent entre difficilement et sort rapidement? Ce ne sont pas des coïncidences. La maison peut devenir un canal de malchance ou un bouclier de protection. C'est pour cette raison que je partage aujourd'hui avec vous une recette très puissante de protection de la maison. Une recette simple mais redoutable pour protéger votre maison, votre boutique, votre magasin ou votre atelier durant toute l'année 2026 contre les mauvaises énergies, les attaques maléfiques, la sorcellerie et les personnes mal intentionnées. Cette recette agit comme un sceau spirituel. Une fois faite correctement, elle crée une barrière invisible autour de votre lieu de vie. Les mauvaises intentions n'y entrent plus, les attaques sont bloquées, les mauvaises personnes se sentent mal à l'aise et s'éloignent d'elles-mêmes. Voici maintenant les ingrédients nécessaires, simples et accessibles à tous. Vous aurez besoin de 3 gousses d'ail. L'ail est un puissant répulsif spirituel depuis l'Antiquité. Il chasse les entités négatives, coupe les attaques astrales et purifie l'air spirituel d'un lieu. Ensuite, une poignée de clous de girofle. Le clou de girofle est une épice de feu spirituel. Il ferme les portes invisibles, renforce la protection et neutralise les intentions maléfiques. Vous aurez aussi besoin d'une poignée de sel gros grain. Le sel est un purificateur universel. Il absorbe les mauvaises énergies, nettoie les lieux chargés et restaure l'équilibre vibratoire. Enfin, un élément très important, un balai africain déjà utilisé. Pourquoi utiliser? Parce qu'un balai neuf n'a pas encore servi à nettoyer. Le balai utilisé porte déjà l'énergie du nettoyage, de l'élimination des déchets et du rejet du négatif. Passons maintenant à la procédure, et je vous demande d'être très attentif. Très tôt le matin, prenez un seau propre et mettez-y de l'eau. Découpez les 3 gousses d'ail en petits morceaux et mettez-les dans l'eau. Ensuite, ajoutez la poignée de clous de girofle, puis la poignée de sel gros grain. Enfin, plongez le balai africain dans le seau. La partie qui sert à balayer doit impérativement entrer dans l'eau. Une fois tout mis dans le seau, laissez reposer cette composition jusqu'au soir. Durant la journée, cette eau va se charger spirituellement. Elle va absorber, activer et mélanger les propriétés de chaque ingrédient. Le soir venu, retirez le balai du seau. Puis, avec cette eau, aspergez toute la maison. Commencez par l'entrée,
Puis les coins, les chambres, le salon, la cuisine, les toilettes. Si c'est une boutique ou un magasin, aspergez l'entrée, les coins et les lieux de passage. Pendant que vous aspergez, faites-le dans le calme, sans dispute, sans téléphone, avec foi. Cette eau agit comme une clôture spirituelle. À partir de ce moment, aucune personne mal intentionnée ne pourra agir contre votre maison. Les tentatives de sorcellerie seront neutralisées. Les mauvaises énergies seront rejetées. La paix reviendra progressivement. Beaucoup de personnes ont vu des changements incroyables après ce rituel. Certains ont retrouvé le sommeil. D'autres ont vu les disputes diminuer. D'autres encore ont vu les opportunités revenir. Parce que lorsque la maison est purifiée, la vie recommence à circuler. Je le répète encore une fois, ne négligez jamais les rituels de fin d'année. La fin d'année n'est pas seulement un changement de date, c'est un changement de cycle. Ce que vous ne nettoyez pas maintenant vous suivra toute l'année suivante. C'est pour cela que notre guide spirituel de fin d'année a été conçu, pour accompagner chacun pas à pas dans la purification, la protection et l'ouverture des chemins. Grande famille de sagesse spirituelle, prenez ces enseignements au sérieux. Appliquez-les avec foi, sans peur, sans précipitation. Et surtout, partagez cette vidéo, car vous ne savez pas qui autour de vous souffre silencieusement dans une maison spirituellement chargée. Que la paix habite vos maisons, que la protection divine vous enveloppe, que 2026 vous trouve debout, protégé et béni. Amen.